Cette fois, c'est une scène de lit. C'est très osé. Vous êtes sûr de pouvoir le supporter? Je peux le supporter. Le cachet est vraiment de 10 000 yuan. Vous ne manquerez de rien. Réalisateur. J'arrive. Pour assurer l'immersion des acteurs, nous utilisons une forme de caméra cachée. Entrez. L'acteur vous attend. Réalisateur. À quel point? Ce niveau doit-il être grand? Ça doit être passionné. Vraiment séduisant. Vous ne vous arrêtez absolument pas tant que je n'ai pas dit couper. De toute façon, ce n'est qu'une doublure corps. Avec de l'alcool, même les timides deviennent courageux. Elle a vidé toute la bouteille. Pour 10 000 yuan. Je prends le risque. Qu'est-ce que tu fais? Beau gosse, je viens coucher avec toi, évidemment. Chef, notre produit a enfin obtenu son premier brevet national. Très bien. Mon identité doit rester secrète. Pourquoi cette plaque de numéro de chambre est-elle encore lâche? Jiang Xin, où courez-vous? Et, où êtes-vous? Pourquoi le réalisateur n'a-t-il pas encore crié coupé? Ce n'est sûrement pas assez fort. Et ça m'a poussé à faire une chose aussi absurde. Cette femme. Quelle est son histoire, au juste? Sur son dos. Comment vous êtes-vous fait cette cicatrice? Jeune maître. L'hôpital a appelé. Ils disent que le maître n'a pas survécu. Je rentre tout de suite. Que s'est-il passé hier soir, au juste? C'était convenu, 10 000 yuan. Tu ne comptes pas faire faux bon, j'espère. Pourquoi le réalisateur n'a pas encore crié coupé? Quel réalisateur? Vous vous êtes trompé de personne. J'espère que ça se vendra bien. Sœur Jiangxin, Sœur Jiangxin, Sœur Jiangxin. Qu'est-ce qui se passe? Tante Jiang. Comment allez-vous? Les collecteurs de dettes sont revenus. Ils ont dit que si on ne remboursait pas dans 3 mois. Chiné. Si ce n'était pas pour payer les soins de tante. Je ne vais pas emprunter à des taux usuraires. Tante Jiang, soyez tranquille. La somme due auparavant. Et les frais de traitement futurs de tante. Je vais trouver une solution. C'est un puits sans fond. Quelle solution as-tu? Hier soir, le président du groupe Luc Kieu, est décédé. Avant de mourir, il a laissé un testament, souhaitant retrouver sa fille perdue depuis des années. C'est... Maître. Zé. Mon père est dans le coma depuis des années. Comment est-ce possible? Papa. Qu'est-ce que tu dis? Shize. Aidez-moi à retrouver ma fille. Certainement. Ma fille. Maître, maître, maître. Papa. Maître, maître. Tante Qin. Mon père. Il a un autre enfant. Je viens de l'apprendre aussi. Zhao, le majordome. Oui. Retrouvez cette fille. Oui, jeune maître. Le maître, le maître. Maître, 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 maître. Vieil idiot. À moitié dans la tombe et tu vas encore causer des problèmes. Je ne te laisserai pas ruiner mes plans. Alors, cette petite étoile de l'époque est en fait la fille du groupe Lu. Oui, je me souviens. Vous êtes arrivé à l'orphelinat le même jour. C'est pour ça que vous avez le même nom. Et là, hélas, elle est morte jeune. Elle est décédée il y a 10 ans. Non, non. À partir de maintenant, je suis elle. Jeune maître, on l'a trouvée. Mon plan ne fait que commencer. On dirait qu'on attire les foules. C'est amusant.
Jeune maître, il est là. Oui. Vous êtes la fille illégitime de mon père. Je m'appelle Jiang Xing. J'ai grandi à l'orphelinat de Jiangsu. Bien sûr que je suis là pour coucher avec toi. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré quelque part? Je ne suis qu'une enfant sauvage élevée dans un orphelinat. Comment pourrais-je vous connaître? Enlève tes vêtements. 6e jeune maître. Non. Frère, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste vérifier quelque chose. Ce Luchise, il ne serait pas un pervers, quand même. Ce ne peut pas être une telle coïncidence. La personne de cette nuit-là, ce n'était pas elle. Absolument pas elle. Très bien. Sortez. Maître Lu. Une reconnaissance. Étrange. Les domestiques s'occuperont de vous. Et aussi. Vous faire revenir était le dernier souhait de mon père. Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir des sentiments fraternels pour vous. Vous feriez mieux de rester à votre place. Ce nom, Luchise, est vraiment étrange. Je dois vite trouver un moyen de lui soutirer de l'argent et de m'enfuir. J'ai entendu dire que la mère biologique de Luchise était une sculptrice de jade de génie. Après sa mort, ses plans incroyables ont également été scellés. Qui? Anne. C'est moi. Qui vous a permis de toucher aux affaires de ma mère? Je trouvais juste que ces créations étaient bien trop belles pour rester cachées. Ça ne vous regarde pas. Grand frère, viens par ici. Viens ici. Laisse-moi t'aider à redessiner les créations de ta tante. Il est devenu aveugle à 8 ans, quand il a pu ressentir le talent de sa mère. Il ne pouvait plus le voir de ses propres yeux. Ses créations sont vraiment très raffinées. Ne décide pas à ma place. If you want to, you can sit on your throne, babe. You're in the cage of heart. Your fingers move so. Ce n'est pas elle. Ce ne peut pas être elle. Me déteste-t-il à ce point? Quelqu'un vous attend dehors. Il dit être votre ami. Un ami. Que faites-vous ici? N'était-ce pas dans 3 mois? Si je me souviens bien, vos parents sont morts depuis longtemps. Comment êtes-vous soudainement devenue la fille de la famille Lu? Vous essayez de me faire chanter. Allez, dénoncez-moi. Au pire, personne ne touchera l'argent. Ne vous énervez pas. Les dettes doivent être payées. Il faut bien fixer une échéance. Il faut bien qu'on puisse faire notre rapport. Ça pourrait déduire une partie de la somme. Faut-il la mettre à la porte? Pas besoin. Fais semblant. C'est encore mieux. Kingsley. Tante King. Viens ici, assieds-toi. Cette belle-mère de la famille Lu n'a pas d'enfant. Et pourtant elle a pu contrôler le groupe Lu pendant des années. N'est absolument pas un personnage simple. Shizue. Il est aveugle depuis son enfance. Ce tempérament est un peu particulier, il faut l'avouer. Ne t'en fais pas, d'accord? Merci, Tante Kin. Quand ton père est décédé, il a dit qu'il fallait absolument te retrouver. Je pense que, il a probablement peur que, les actionnaires du groupe, n'accepteront pas, que Shizue, un aveugle, hérite du groupe. Moi, je ne veux pas me battre pour l'entreprise. Te battre. Bien sûr qu'il faut te battre, après tous les efforts que tu as faits, pour mettre en scène cette substitution. Pourquoi ne pas se battre? Soyez tranquilles. Mes hommes sont arrivés avant Luchise.
Vos vraies informations, je les ai détruites. Pourquoi m'aidez-vous? Je veux que vous obteniez ces 5% d'actions des mains de Luchise, le mois prochain, lors de l'élection pour changer le président du conseil d'administration. Soyez de mon côté. Mais maintenant, lui, envers moi. Le doyen Jiang qui vous importe le plus, a été transféré par moi à l'hôpital sous le nom de Qin. Comment faire tomber Luchise? Ça dépend de vos compétences. Jeune maître. Nous avons trouvé des indices sur la femme à l'hôtel. Vous l'avez trouvé? Pas encore, mais nous avons retrouvé votre pendentif de jade au marché noir. Il a été vendu par un certain Sun Ba. Il n'y connaissait rien. Il l'a vendu pour seulement 3 millions de yuan. Avez-vous enquêté sur ses antécédents? On dit qu'il l'a récupéré en recouvrant une dette. Mais il est lié à la famille Song de Hecheng. Ils sont très discrets. C'est la famille Song, issue d'un gang. Oui. Vous connaissez leurs règles. Sun Ba. Le pendentif de jade. Se tromper de personne. Déshabillez-vous. Au pire, je vous paierai 1 million. L'homme de cette nuit-là. C'est lui. Il ne faut absolument pas qu'il le sache. Je vous le demande encore une fois. Ce pendentif, qui vous l'a donné? Le jeune maître Lu. Cette affaire ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Si cette petite Jiang Xin se montre, on ne pourra pas recouvrer la dette. Ce milieu a ses propres règles. On ne demande pas d'où ils viennent. Ceux qui empruntent sont nos clients. Nous devons garder leur secret. Et. Le jeune maître Lu ne voit rien. Ses mains se baladent, dis donc. Qui? Le fils adoptif de Song Ming-chung. Jeune maître Song, tu es rentré. Espèce de bon à rien. À peine suis-je rentré, que je vois quelqu'un frapper mon chien. Ce n'est pas très sympa, tu ne trouves pas? Jeune maître Lu. Jeune maître. Ce Song Ming-chung est connu pour être un chien fou. Il vaut mieux éviter de l'affronter directement. Rampe jusqu'ici. Qui est-ce que Luchise interrogeait? Oui, c'est une gamine nommée Jiang Xin. Jiang Xin. Quel petit monde. C'est l'enfant illégitime que la famille Lu vient d'accepter. Le jeune maître Lu l'a même amené ici. C'est donc qu'il reconnaît son statut. Bien que le jeune maître Lu ne puisse rien voir. Mais c'est lui qui a résolu les problèmes techniques de Lu ces dernières années. Il ne faut pas le sous-estimer. On ne peut pas le sous-estimer. Qin Wan a dépensé beaucoup d'énergie pour organiser cette fête. N'est-ce pas pour me voir humilié? Avec autant de spectateurs, je dois bien jouer mon rôle. N'est-ce pas le PDG Lu? Shize. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oncle Wang. Vous êtes tous les deux de vieux amis de mon père. Pas besoin d'être si formel. Laoye. Président Wang. Allons de ce côté. Parlons du projet d'exposition européenne. Tante Qin. Ce n'est que le poste de directeur du groupe. Jeune maître Lu. Ou alors, laissons Madame Qin parler. Oui. Shize. Ta vue ne te permet pas. Les affaires de l'entreprise. Tu ne les comprends pas non plus. Allons-y. Tante Qin. Tante Qin. Ce jeune maître Lu est aveugle. Qu'il reste chez lui. Qu'il ne vienne pas se ridiculiser ici. Ça va. Frère, tu vas bien. Il fallait absolument que tu viennes. C'est pour te moquer de moi, c'est ça. Je ne vois pas bien. Je ne peux pas communiquer, même si je suis le fils unique du groupe. On ne me respecte pas. Depuis toujours. Vous avez toujours dû endurer ça. Je suis aveugle. Même si je porte le nom de Lu. À leurs yeux. Je ne suis qu'un. Les rebuts ont plus de valeur. Avant de venir ici, je me suis préparé. Je suis venu pour être vos yeux. Allons-y. Direction 3 heures. Monsieur To du groupe Weiran. À côté de lui, Monsieur Qin du groupe Zhuo Yue. Direction 6 heures. Là-haut est Foyer du groupe 11e Chi. Elle portait une robe verte. Très jolie. Je vous ai appelé. Ce n'était pas pour aider Luchise à se mettre en valeur, mais pour gagner sa confiance. Ça fait aussi partie du plan. Vous voyez cette fille là-bas, c'est la fille de la famille Song de Hecheng. Song Tiantian. Si on peut s'allier avec la famille Song, les matières premières de Luchi à Gangbei seront protégées. Trouve un moyen. Arrange un mariage entre elle et Luchise. C'est aveugle. Sa plus grande utilité est de faire un mariage. Mais, grand frère. Mais,
Lu Shize ne sera pas d'accord. La personne qui vous importe le plus, c'est la directrice Jiang. On dirait que son état de santé est instable ces derniers temps. Je n'ose pas imaginer, s'il devait lui arriver quelque chose. Alors, je vais essayer. Mademoiselle Song. Le collier que vous portez, c'est bien le cœur de l'océan, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. C'est une œuvre du génial designer anglais, une œuvre de Kevin, dans le monde entier. C'est unique. La fille illégitime d'élu. Elle s'y connaît aussi. Quelle coïncidence. Nous avons d'autres collections de Kevin chez nous. Si Mademoiselle Song est libre, elle peut venir chez l'élu. Mon frère s'y connaît très bien, en design de jade. Je peux vous proposer de discuter avec lui. Lui Shize. Laisse tomber. Je n'ai pas que ça à faire, que de tenir compagnie à un aveugle. C'est vrai, les affaires des sondes ne sont peut-être pas aussi bonnes, mais on n'a pas besoin de s'accrocher à n'importe qui. Je pensais que l'élu avait déjà fait assez rire d'eux, avec un aveugle inutile. Je suis sincère. Je veux être votre amie, Mademoiselle Song, votre amie. Écoutons ça. Pour prouver votre bonne foi, buvez toute cette bouteille. Tiens, tiens. Anne, tu es rentrée au pays. Tienne, tienne. Tu exagères un peu, là, le petit muet. Le petit muet. À partir d'aujourd'hui, tu es mon subordonné. Plus personne n'osera t'intimider. Qui est-ce? La jeune fille de la famille Lu. Vous ressemblez beaucoup à une vieille connaissance. Je ne peux pas le laisser révéler ma véritable identité. Vous, pourquoi lui parlez-vous? Je crois que Mademoiselle Song se méprend. La famille Lu est d'une probité irréprochable. Elle ne fréquentera absolument pas les familles qui ont prospéré grâce à des pratiques maléfiques. Anne. Je crois que j'ai un peu trop bu. Rentrons à la maison. Jiang Xin. Nous avons encore de beaux jours devant nous. Jeune maître, qui a-t-il? Laissez-moi vous aider, ne la touchez pas. J'ai vu. Voilà à quoi elle ressemble. Ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être elle. Ça, c'est dû à un choc. L'hématome qui comprimait le nerf optique s'est résorbé. Une chance sur 1 million. Comme ça. Jeune maître Lu, votre vue va bientôt revenir complètement. Gardez ça secret, s'il vous plaît. Pour l'instant, que personne ne le sache. Oui. Papa, tante King. Où sont les autres? Je ne me sens pas bien. Madame, le jeune maître. N'est-il vraiment pas nécessaire d'emmener le jeune maître à l'hôpital? Il y a beaucoup de vent et de neige dehors. On verra après la neige.
Kinwan. Votre dette. Je vous la ferai payer, chaque centime. Frère, je suis désolée. C'est parce que j'étais ivre que je t'ai fait tomber. Ça va. Pas encore mort. Alors, laissez-moi vous aider. Jamais elle ne doit savoir que c'était moi. On se revoit. Lu Tianjin. Jeune maître Song. Qui était-il? Je suis venu. Spécialement avec ma sœur pour m'excuser. Un enfant ignorant a offensé mademoiselle Lu hier soir. Je suis vraiment désolée. Jeune maître Song. Vous êtes trop poli. Alors, restez dîner ce soir. Je dirai au serviteur de bien préparer. Je ne. Alors, excusez-moi de vous déranger. Ming Cheng, Tian, êtes-vous déjà venu à Wucheng? Ou bien cette fois, pourquoi ne restez-vous pas quelques jours de plus? Nous aurions ainsi l'occasion de vous montrer notre hospitalité. C'est une bonne idée. Je ne connais pas bien cet endroit. Mademoiselle Li, pourriez-vous nous faire visiter? Ce n'est pas possible. Vous êtes une fille illégitime, et vous faites la difficile. Qu'est-ce qu'il veut faire? Hein? Mademoiselle Lu, vous n'aimez pas les crevettes. Excusez-moi. J'avais un ami avant. J'adore les crevettes. Je pensais que Mademoiselle Lu les aimait aussi. Ming Chang. Connaissiez-vous Shinge avant? Non. Oh! Mademoiselle Lu et moi. Nous ne nous connaissons pas. C'est juste que j'ai eu le coup de foudre. Chaque fois que je vois Mademoiselle Lu, je me sens étrangement heureuse. J'ai particulièrement envie de me rapprocher. Fille illégitime un jour, fille illégitime toujours. Bonne à prendre des raccourcis. Dès qu'elle voit un homme, elle se jette dessus. Tong Tian. Vous êtes vraiment tolérant, l'élu. Vous laissez une bâtarde manger à votre table. Mademoiselle Tong, voilà de bonnes manières. La famille Song. C'est comme ça qu'on se comporte chez les autres. Lu Shize la protège. On dirait que cette fausse a son utilité. Shize. Tian est une invitée. Ne laissez pas cette broutille gâcher l'harmonie entre nos familles. C'est pas gagné. Tian. À l'avenir, elle sera ta fiancée. Quoi? J'en ai parlé avec ton père. L'union des familles Lu et Song sera bénéfique pour les deux parties. Il a accepté d'y réfléchir. Papa est devenu fou. Me marier à un aveugle. Lu Shize. Cet aveugle sans pouvoir ni influence. Il ose rêver de moi. Tes deux frères sont aussi répugnants l'un que l'autre. Mademoiselle Song, c'est un accord entre nos aînés. Et ce n'est même pas sûr que ça se fasse. De plus, mon frère a aussi été trompé. Comment pourrait-il rêver de vous? Je trouve que cette idée de mariage est plutôt bonne. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Si Tian et le jeune maître Lu ne veulent pas honorer cet engagement, alors laissez-moi épouser Mademoiselle Lu. Et voilà. Mademoiselle Lu. Voulez-vous m'épouser? Je vous ai encore sous-estimé. Vous osez séduire mon frère. Comprenez bien la situation. C'est moi qui veux l'épouser. Vous. Votre demande en mariage. La famille Lu ne l'accepte pas. Jeune maître Lu. C'est une affaire entre votre sœur et moi. Vous ne lui demandez pas son avis à elle. Et si elle et moi étions faits l'un pour l'autre? Je suis son frère. Son mariage. C'est moi qui décide. Frère. Ta main. Viens, je vais te faire un bandage. Ça fait mal. Tiens-toi loin de lui.
Le gang de la famille Song est en plein essor. La plupart de ses affaires sont louches. Il n'est qu'un fils adoptif. En quelques années à peine, il a pu reprendre toute l'entreprise Song, même s'il n'est qu'un pion de la famille Song. Cela suffit à dire que Song Ming-cheng est quelqu'un de pas simple. En fait, lui et moi, vous êtes de la famille Lu. N'oubliez jamais votre place. Ses yeux. Sortez. Je veux me reposer. Sortez. Mademoiselle Lu. Que ressentez-vous à être ambigu avec votre frère en titre? Laissez-moi deviner. Luchis vous protège encore et encore. Il s'inquiète pour elle comme un amant, pas comme un frère. On dirait plutôt que elle le séduit. Song Ming-cheng, ça t'énerve. Et ça? Tu m'insultes. Ça te fait plaisir. C'est passable. Song Ming-cheng, tes méthodes de vengeance sont vraiment enfantines. Alors jouons à un jeu moins enfantin. Song Ming-cheng. Non. Le garçon muet. Si j'ai fait ça à l'époque, c'était pour ton bien. Tu veux une arme. C'est Song. Ils aiment vraiment ce garçon muet. Ils n'écoutent que toi. Tu es la plus raisonnable. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Oui. Sœur, tiens, une cuisse de poulet. Pot de colle. Tu me suis partout, toi. Si tu n'étais pas là, j'aurais tapé dans l'œil de bonne personne. J'aurais pu quitter cet endroit maudit. Ne me colle plus. Adieu. Le garçon muet. J'espère que tu vas bien. Jiang Xin. Tu as toujours pensé avoir raison, hein? De quel droit vous mêlez-vous de ma vie? Très bien. Alors, je vais vous montrer. Comment est-ce possible? C'est le bel avenir que vous avez choisi pour moi. Mais il est clair qu'il vous apprécie beaucoup. Cette cicatrice, c'était quand j'avais 15 ans. Tiens, voilà ton titre de jeune maître. Ne pas avoir bien protégé Song Tiantian et l'avoir blessé. Tu te prends encore pour un vrai jeune maître, hein? 18 ans. Sale gosse. Et si je détournais de l'argent? J'aide la famille Song à livrer. Un poignard a failli s'enfoncer dans mon cœur. À 20 ans. Ce gamin sait vraiment se retenir. Ce fouet était trempé dans de l'eau pimentée. Et il a serré les dents, sans dire un mot. Une erreur s'est produite dans les affaires. J'ai été enfermé et battu pendant 3 jours. Ça suffit, ça suffit. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors Jiang Xin. Penses-tu que je devrais te haïr? Pardon. Pardon. Je ne savais pas. Pendant toutes ces années, j'ai survécu grâce à ma haine envers vous. J'ai serré les dents. Au fond, je pensais que, quand je vous reverrais, j'allais vous abattre. Mais je me dis, ce serait trop facile pour vous. Je veux que vous souffriez 10 fois plus que ce que j'ai enduré. Ce serait juste. Ne faites pas ça, je vous en prie. Vous n'avez pas le droit de me supplier. Song Ming-cheng, lâchez-moi. À l'aide. Il y a quelqu'un. Toi. C'est moi. Lu Shao. C'est moi. Parlez à Mademoiselle Lu. Y a-t-il un problème? Jeune maître Song, vous ne dormez pas au milieu de la nuit. Pourquoi venez-vous déranger ma sœur? C'est peut-être à cause de nos fiançailles de jour. Mademoiselle Lu, vous êtes impatiente de venir me voir pour cultiver notre relation. Nous, les Lu, savons recevoir. Votre famille Song. On dirait qu'elle ne sait pas comment se comporter en invité.
On dirait que le jeune maître Lu se soucie beaucoup de sa sœur. Oui. Alors toi, le fils adoptif. Ne te fais pas d'illusions à son sujet. Ma blessure me fait un peu mal. Monte ici et aide-moi. Lâche-moi. Si Maître Song savait, le jeune Maître Song, en pleine nuit chez l'élu, agir à sa guise, qu'est-ce qu'il penserait? Monsieur, allons-nous-en. Reviens ici, immédiatement. Jiang Xin, tu ne peux pas t'échapper. Toi, personne n'a le droit de te prendre. Quoi? Tu penses encore à lui? Non. Non. Qu'est-ce que vous faisiez en bas? Il t'a touché. Où est-ce qu'il t'a touché? Ici. Où? Ici. Ne fais pas ça. Jiang Xin. N'importe quel homme suffit, c'est ça. Tout vous convient. Je suis sa sœur. Maintenant que tu es chez l'élu, ne fais rien qui déshonore l'élu. Ne couche avec personne. Tiens-toi loin de ce fils adoptif. Quoi? Tu n'as pas envie de partir. Jeune maître, j'ai enquêté sur mademoiselle Luxing. Allez à cet hôpital. Il appartient à la famille Qin. La personne qui est à l'intérieur est la directrice de son orphelinat. Alors, elle est bien de mèche avec Qinwan. J'ai suivi la piste. J'ai découvert autre chose. Quoi? Regardez par vous-même. Les documents ont été envoyés à votre adresse mail. Selon les informations disponibles. Jiang Xin. Depuis le début, vous m'avez menti. Tante Qin. Vous vouliez me voir. Asseyez-vous. C'est un thé spécial. Une tasse vaut des dizaines de milliers de yuan. Je ne connais rien au thé. Je suis aussi un trésor précieux. Ce n'est pas juste du thé, c'est aussi un statut social. Une fois que cette tasse de thé est sur ma table, je ne peux plus la reposer. Vous êtes une personne intelligente, je peux vous donner ce que vous voulez, et je peux aussi changer votre vie. Voilà. C'est ma bonne foi. Mais je ne vois pas votre sincérité. J'essaie de me rapprocher de votre frère. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai déjà donné beaucoup de temps. Maintenant, je veux voir des résultats. Tante Qin, que voulez-vous que je fasse? Un contrat de transfert d'action. Faites-le signer par Luchise. Il doute encore de mon identité. Il ne signera pas ce contrat. Maintenant, il vous protège. Cela prouve qu'il vous considère comme sa famille. Je le comprends très bien. Au fond, même s'il est froid, et qu'il a des propos durs. Mais, maintenant, il l'a protégé. Ça prouve qu'il la considère comme l'un des siens. Même s'il y a encore des doutes. Ce contrat de transfert d'action n'est pas impossible à signer. Il me considère comme l'un des siens. Frère, si on ne signe pas dans les 5 jours,
Alors, je ne suis plus d'aucune utilité. Tu joues si mal. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte avant? Frère, il se fait tard. Tu ne dors pas encore. Je n'arrive pas à dormir. Je prends l'air. Alors, viens avec moi. Jiang Xin. Je vais voir combien de temps tu vas jouer la comédie. L'histoire départ. Comment vais-je aborder le sujet avec lui? Ah. Je suis désolée, Anne. Il fait trop sombre ici. Je ne vois pas bien. Ses yeux. Se pourrait-il que... Vous trouvez? Qu'en tant qu'aveugle, je suis trop sensible. Ici, je suis tombée 23 fois. C'est assez tombé. C'est assez souffert. C'est normal d'être sensible. Je suis devenue aveugle à 8 ans. Tout jugement. C'est moi qui me suis cassé la figure. J'ai appris à la dure. Alors, personne ne peut me la faire à l'envers. Beaucoup de choses. Je les vois plus clairement que les autres. S'ils savaient que sa seule sœur est aussi une arnaqueuse, ça le rendrait triste. Non, Jian Tam. Je vous donne une autre chance. Dites-moi la vérité, chérie. C'est du passé. Je te l'ai promis. Je serai toujours tes yeux. Pour toujours. Jian Tam. Quelle est la vérité, au final? Ah! Anne. J'ai mal. Anne. Ta main. Tu joues la comédie devant un aveugle. C'est amusant. Jiang Xin. Finalement. Que dois-je faire pour que je puisse vous croire? Vous. Vous. Pourquoi êtes-vous si chaud? Quelqu'un. Intendant Zhao. Il a de la fièvre. Emmenez-le vite à l'hôpital. Docteur, comment va-t-il? La santé de Shize n'a jamais été bonne. L'empoisonnement qu'il a subi étant enfant a beaucoup affecté son corps. Maintenant, son système immunitaire est faible. Une fois blessé, il a facilement de la fièvre. Un empoisonnement. Vous n'étiez pas au courant. Shize a beaucoup souffert. Même quand il est malade. Il n'ose venir qu'à moi. Je vois que c'est vous qui l'avez amené. Vous devez être la personne en qui il a le plus confiance. Quand il avait 9 ans, il a eu une intoxication alimentaire. À cette époque, son père était souvent en voyage d'affaires. Sa belle-mère ne se souciait même pas de lui. Personne n'a remarqué qu'il était empoisonné pendant 1 heure. Jeune maître. Jeune maître. Quand on l'a emmené à l'hôpital, il était trop tard pour le soigner. Luchise. Tu vas te rétablir. Frère, tu es réveillé. Je le savais. Je savais que vous ne me décevriez pas. Et la promesse que vous m'avez faite. Soyez tranquille. Une fois l'assemblée générale de demain terminée, je vous rembourserai toutes vos dettes. Je vous donnerai même une somme d'argent, qui vous assurera une vie sans souci. Madame Jiang est bien allée voir Tanouyen. Pourquoi lui avez-vous donné des actions? Croyez-vous vraiment qu'elle se rangera de votre côté? Jusqu'où pensez-vous qu'elle irait? Pour quelques actions. Je n'ai pas à vous voir faire autant d'efforts. Ce que vous voulez. Je peux vous l'offrir. Pourquoi d'un coup? Vous avez dit que vous étiez ma seule famille. Vous n'allez
Jamais me mentir. N'est-ce pas? Bien. Bien sûr. Si elle insiste pour participer à ce jeu, je vais lui montrer. On ne peut pas toujours compter sur les autres. Mais moi, je le peux. Le jeune maître est-il devenu fou? Jiang Xin. Si je ne peux pas vous laisser partir, alors jouez jusqu'au bout avec moi. Vous, asseyez-vous. Tout le monde est là. Alors, commençons. Voici, l'accord de transfert de 5% des parts de Jiang Xin. Plus mes 30%. Actuellement, je suis Lu Shi, l'actionnaire majoritaire. Jiang Xin. C'est votre choix. Et alors? Qu'est-ce que Tante Qin compte faire? Ne me dites pas que je suis trop vieux pour laisser la place aux jeunes, dans le monde des affaires. La famille Lu est dans le commerce du jade depuis des années. Mais dans le domaine de l'expertise, il y a toujours eu un problème. Et moi, j'ai racheté la première entreprise scientifique du pays à concevoir et fabriquer des spectromètres d'expertise. Lingxi. Ah. Alors, on a réglé un gros problème. Non, pas étonnant que ce soit le PDG Qin. C'est toujours le PDG Qin le plus fort. Petit PDG Lu, tu es aveugle. Tu ne vois même pas le chemin, selon moi. Autant profiter de l'occasion pour vous retirer du conseil d'administration. Vous devriez vous concentrer sur votre santé, c'est le plus important. Et les autres actionnaires, ils pensent la même chose. Tante Qin, je suis vraiment désolée pour vous, tant d'années de cécité. Et tu te soucies encore de l'entreprise. Maintenant, ta sœur s'occupe de tes enfants. L'entreprise. Tu devrais lâcher prise. Votez. Petit PDG Lu, ce n'est pas que nous ne sommes pas de votre côté. Regardez, maintenant, toi, tu ne vois même plus. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est vrai. Laissons Lu à Qin. Repose-toi en paix. Si Tante Qin est si sûre de coopérer avec Lingxi, où est le contrat? Cette question. Laissons le responsable de Lingxi. Répondez vous-même. Président Qin, c'est la sincérité de Lu Shi. Tous nos actionnaires reconnaissent particulièrement Lingxi. Veuillez consulter ce contrat. Concernant le contrat, je ne peux pas décider. Président Tu, que voulez-vous dire? Président Lu, voici le groupe Lu. Ils veulent coopérer avec Lingxi. Lingxi appartient à Lu Shi's. Président Qin, que se passe-t-il? Selon Tante Qin, j'ai maintenant le contrat de Lingxi. Alors l'avenir de Lu, ce n'est qu'une coopération. Dans le pays, il n'y a pas que Lingxi Technology. Maintenant, je suis le plus grand actionnaire de Lu. Je peux toujours, avec les autres actionnaires, exercer le droit de te destituer. Ah bon? Jiang Xin. Elle. Je suis désolée, tout le monde, je vous ai menti. Je ne suis pas la fille de la famille Lu. Les documents que j'ai en main, c'est le vrai rapport d'analyse ADN. Lu Xingye, qu'est-ce que tu racontes? Pour gagner le contrôle de la famille Lu, le PDG Qin a délibérément, sachant que si je n'étais pas la fille de la famille Lu, elle ne m'aurait pas démasquée, et m'aurait même laissé profiter de l'identité de ma sœur, pour approcher Lu Shi's, et lui soutirer des actions. Alors, le contrat de transfert d'actions qu'elle détient, est totalement nul et non avenu. Quelle ingrate. Sécurité. Qin est hors de contrôle. Il ne devrait pas continuer la réunion. Lu Shi's. Jiang Xin. Je n'en ai pas fini avec vous. Petit Lu. Je pense que cette réunion devrait être reportée. Lu Shi's.
Je suis désolée. Tu m'as clairement posé la question, mais tu m'as quand même menti. Alors pourquoi m'avoir aidé tout à l'heure? Disons que ma conscience me l'a dicté, Jiang Xin. Pour être honnête. Tu sais, j'ai grandi dans un orphelinat. C'est là que se trouve ma maison. Maintenant, elle a des problèmes. Je ne peux pas l'ignorer. Tout va bien. Mais à l'avenir, ne me mens plus. Jiang Xin. Oui. Il n'y aura pas d'avenir. Lu Shize. Ce que je disais. Vous m'entendez bien? Oui. Je m'en occupe immédiatement. L'orphelinat de Mademoiselle Jiang. Oui. Je savais que tu voulais t'enfuir. Qui est là? C'est moi. Quoi? Je descends prendre un verre d'eau. Il est tard. Laissez-moi vous aider à monter vous reposer. On dirait que je vais devoir trouver une autre occasion de partir. Je ne te laisserai aller nulle part. Luchise. Luchise. Crevé. Attention. Qu'est-ce que vous faites? Sur quelle base oses-tu me chasser de chez l'élu? Parce que c'est chez l'élu. Luchise. Je ne te pardonnerai jamais. Viens ici. Assieds-toi. Jeune maître, Qinwan est arrivé. Retirez toute la sécurité. Laissez-la entrer. Oui. Jeune maître. Pourquoi ne t'es-tu pas écarté? Heureusement que ce n'est qu'une égratignure. Si la prochaine fois, Jiang Xin. Je n'ai pas vu. Désolé. Ça va. Vous connaissez mon état, mieux que personne. Jiang Xin. Restez avec moi. Shu Qiao. Mademoiselle Jiang, voici votre contrat de travail. Vous l'avez vu tout à l'heure. Avant que je ne renverse complètement Qinwan, tout peut arriver. Est en danger. Alors, je vous engage comme mon assistante personnelle. En échange, je rembourserai toutes les dettes de l'orphelinat. Ah, oui. Mais la directrice, Mademoiselle Jiang, soyez tranquille. La directrice Jiang a déjà tout arrangé. C'est très sûr. S'il a encore besoin de moi. D'accord. Heureusement que Mademoiselle Jiang a accepté. Sinon, il serait difficile de trouver une autre raison. Plusieurs projets sont en cours de déploiement simultanément. Voici la dernière situation d'avancement. De plus. Pour l'instant, Qinwan n'a encore rien fait. Lu Shize. La porte n'est pas fermée, je peux entrer. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Ah! PDG Lu. Il aime écouter des films. Je suis chargée de lui expliquer. Oui, c'est ça. Alors, je vais lui dire. Va travailler. Alors, tu aimes regarder les films romantiques, c'est ça? De temps en temps, j'en regarde. Écoute. Oh! Jiang Xin. Ah! Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Maintenant, ils font quoi? Ils jouent au tennis. Pas le temps de parler.
J'ai vu que Shu Qiao vous a parlé. Longtemps aujourd'hui. Vous devriez vous reposer un peu. Pourquoi la lumière est-elle éteinte? Je vais chercher Shu Qiao. Moi, jeune maître Lu. Les missions si difficiles à accomplir, vous pouvez toutes les accomplir. Je tiens toujours mes promesses. Tu es libre. Merci, Monsieur Song, de m'avoir aidé. Frère, tu veux vraiment quitter la famille Song? Tu oses me frapper. Papa. Song Min-cheng. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Song. Je ne te dois rien. Ceci n'est qu'un avertissement. Je ne te laisserai aller nulle part. Si vous n'arrivez pas à gérer votre fille, je peux vous aider. Laissez-le partir. Je suis libre, Jiang Xin. Attends que je vienne te chercher. Song Min-cheng. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu dans ma chambre? C'est fini entre moi et la famille Song. C'est le prix à payer. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Jiang Xin. C'est la maison que tu as choisie. Pour moi il y a 10 ans, sans me consulter. Je suis désolée. Si tu es vraiment désolé, épouse-moi. Song Min-cheng. Je te dois bien ça. Tu ne penses pas que tu me dois quelque chose, toi aussi. Maintenant, je n'ai plus de maison. Épouse-moi. Donne-moi un nouveau foyer, d'accord. Song Min-cheng, reprends-toi. Ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Quelle compensation veux-tu? Je ferai de mon mieux pour toi. Juste cette histoire de mariage. Je ne peux pas. Alors, quittez la famille Lu d'abord. De toute façon, il est clair que vous n'êtes pas la fille de la famille Lu. Votre présence ici n'a aucun sens. Où elle se trouve? Ce n'est pas à toi d'en décider. Le jeune maître Song s'est permis de venir ici. On dirait qu'il ne respecte pas la famille Lu. Je ne pensais pas que maître Lu était aveugle à ce point. Mais ses méthodes sont habiles. Récemment, Qinwan est poussée à bout. Elle mord tout le monde. Si elle reste à vos côtés, ce sera encore plus dangereux. Jiang Xin. Venez avec moi. L'affaire de Qinwan n'est toujours pas réglée. Lu Shiz a besoin de moi maintenant. Je ne peux pas l'abandonner. Il a besoin de toi. Alors tu restes. Quand j'ai besoin de toi, tu me pousses vers la famille Song. À l'époque, je n'étais qu'un enfant. Jiang Xin. Avant, c'est moi qui t'étais redevable. Une fois cette affaire réglée, je ferai de mon mieux pour me faire pardonner. Zhao, le majordome. Raccompagnez-les. Il semble que la tentative d'assassinat sur Qinwan était fausse. Le véritable objectif étaient les plans que détenait votre mère. C'est une sacrée diversion. Avant, elle hésitait. Elle n'osait pas profiter des plans de ma mère. Maintenant, elle est prête à tout. Elle va sûrement utiliser les œuvres restantes pour attirer des ressources.
Si ces plans tombent entre ses mains, je crains que... Luchise. Si tu veux récupérer les brouillons de ta mère, viens seul à l'ancienne villa. D'accord. Jeune maître, je crains qu'il n'y ait un piège. Ce sont les effets personnels de ma mère. Quoi qu'il arrive, je dois les récupérer. Sors de là. Je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache avec toi. Pas mal. Tu es venu seul. Tu as tenu ta promesse. Parlez. Où avez-vous caché le manuscrit de ma mère? On a eu tort de vous dire intelligent, toutes ces années. Vous n'avez pas pensé à faire une copie du manuscrit de votre mère. Ah, c'est vrai. Vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Luchise. Encore un qui vient mourir. Qui vous a dit de venir ici? Je vous l'ai dit. Je ne vous laisserai pas seul. Kinwan, nous sommes dans un état de droit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Combien de personnes meurent chaque année dans des accidents? Qu'est-ce que ça fait d'en ajouter 2 de plus? Allez-y. Si seulement tu disparaissais. Lu Corporation sera à moi, évidemment. Non. Non. Ne partez pas. Ses yeux se sont rouverts, comme prévu. Jeune maître. Luchise, si tu oses me toucher, je brûlerai tous les manuscrits de ta mère. Je brûlerai tout. Parlez. Parlez de vos conditions. Mes conditions. C'est ta mort. Luchise. Jiangxin. 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 Tu veux mourir. Jiangxin. Luchise. La personne qui t'importe le plus. Je l'ai poignardé à mort. Ça fait quoi? Tais-toi. PDG lu. Le manuscrit est aussi un faux. Ça n'a pas d'importance. Allez à l'hôpital. PDG lu. Pourquoi avez-vous accepté la libération sous caution de Kinwan? Arrêtez-la. La punition est trop légère. Je veux qu'elle trouve tous les moyens de se sauver. Et qu'elle soit complètement désespérée. Luchise. C'est comme ça que tu la protèges. C'est comme ça que tu la protèges. Ce coup. Je l'accepte. C'est moi qui ne l'ai pas bien protégée. Mais c'est une affaire entre elle et moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Quand est-ce que tes yeux ont guéri? Récemment. Aïe. C'est tant mieux. Joue franc jeu. Sinon, on dirait que je t'intimide, un aveugle. Qu'est-ce que tu attends? Tu peux y aller, Luchise. Retourne ranger le bazar chez toi. Jiangxin n'a pas besoin de toi ici. Je suis suffisant. Comment va TL? L'opération s'est bien passée. Le patient a besoin de repos. Tu es réveillé. Je suis réveillé. Je veux m'asseoir. Tu veux de l'eau. Tu veux manger. Tes yeux. Quand est-ce qu'ils ont guéri? Attends d'avoir faim pour manger. Alors. Il vous le cachait, à vous aussi. Il se méfie de vous, Jiangxin. Sinon. Pourquoi n'oserait-il pas vous le dire? Le fait qu'il ait retrouvé la vue. C'est du gâchis que vous ayez risqué votre vie pour le sauver. Ça n'en valait pas la peine. Pars vite. On n'a pas besoin de toi ici. Je n'ai pas fait exprès de te le cacher. Les paroles sont faciles. Song Ming-chung, tu peux sortir, s'il te plaît. Je suis juste devant la porte. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose.
Quand tes yeux ont-ils guéri? Je ne suis chez toi que depuis peu de temps. Alors c'était si tôt. Alors, il ne m'a jamais vraiment fait confiance. Au début, tu as dit que j'étais l'espion de Kinwan. Tu ne me crois pas. Tant pis, mais après, j'ai été honnête avec toi. Si tu ne me crois pas, pourquoi tu ne me laisses pas partir? Après, je ne me suis jamais méfié de toi. Je n'osais pas. Je n'osais pas parier. J'avais peur. Si je savais que tes yeux voyaient de nouveau, quelle raison aurais-je de te garder auprès de moi? En fait, je te cache encore une chose. Ce jour-là, à l'hôtel Oanvu, la personne qui est entrée dans ta chambre, c'était moi. En fait, tu le sais depuis longtemps. Grand frère, c'est quoi ce truc? C'est ringard. Va en chercher un autre. Oui. Allô? Oh, oui, oui, j'arrive tout de suite. Maître Dieppe, j'arrive. Lu Shizue. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, comment aurais-je pu apprécier cette pièce de théâtre où Tankin offre des fleurs à Bouddha? Très bien. Alors, je vais être direct. Monsieur Ye, le projet que vous avez toujours voulu, il est chez moi. Lors de la prochaine assemblée générale, de quel côté vous rangerez-vous? Vous le savez déjà, n'est-ce pas? On dirait que j'ai encore surestimé Tankin. Qu'est-ce que tu insinues? Je vous ai donné le temps de contre-attaquer. Et voilà tout ce que vous avez à offrir. Quelle déception. C'est brouillon. C'est là le travail passionné de la mère de Shizue. Peu importe entre quelles mains il se trouve, il faut le respecter. Les souhaits de Shizue. Et vous? Les sales affaires que vous avez faites pendant toutes ces années. Vous avez été dénoncé. Attendez-vous à être arrêté. Vieil enfoiré. Alors, vous nous avez trahis depuis longtemps. Vous n'avez jamais été de mon côté. Vous vous moquez de moi. Je ne suis jamais du côté de personne. Le meilleur. Celui qui est le plus apte à prendre le pouvoir chez l'élu. Finalement, je te trouve un peu l'air de ton père quand il était jeune. Shizé, je t'en prie, aide-moi. Quoi? Vous voulez encore utiliser les effets personnels de ma mère pour me faire chanter. Si tu m'aides, je te les rendrai. Tankin est si intelligente. Pourquoi ne réfléchissez-vous pas bien? Pourquoi est-ce que je vous cherche aujourd'hui précisément? Se pourrait-il que tu l'aies trouvé? Impossible. Je ne peux pas me faire arrêter. Il faut que je parte tout de suite. Oui, n'importe où. Peu importe le prix. Lu Shizue. Pour s'occuper de ce genre de personnes, il vaut mieux utiliser les méthodes des Song. Je suis ravie de l'apprendre. Au début, je pensais que vous refuseriez cette méthode. La plus profonde empathie est la meilleure punition pour un pécheur. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un état de droit. Ce que vous faites est illégal. Va-y, fais-le. Ou je le fais. Luchise, tu es fou. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vous donne 10 secondes. Cours. 10. 9. 8. 3. 2. 1. C'est fini. Non, non, non. Pardon, pardon, j'ai eu tort. Il est tard. Insignifiant. Jiang Xin aime ce genre de lâche. Quel goût. La police est en route. Les preuves qu'elle a saboté la voiture du maître, causant son accident, ont été transmises. Attendez ici. Tout est enfin terminé.
Xiao Xing, tu sais, si tu étais encore en vie, tu serais le joyau du groupe Lu. Ton frère a un sale caractère. Mais il ferait tout pour protéger ceux qu'il aime. Pendant tout ce temps, j'ai volé ton identité. Et j'ai profité de ce bonheur à ta place. Maintenant, il est temps pour toi de reprendre le cours de ta vie. Xiao Xing, je suis ton frère. Lu Shize. Qu'est-ce que tu fais ici? Certains pensent qu'elle t'a volé ton bonheur. Mais je pense que c'est le contraire. Avant qu'elle n'apparaisse. Tu es un aveugle. Tu n'oses même pas rêver d'une vie normale. C'est elle. C'est elle qui a illuminé ma vie. Je sais que je ne serai plus jamais seule. Et maintenant, elle veut partir en silence. Dis-moi, tu aurais dû dire oui. Qui partirait sans dire au revoir? Je sors de l'hôpital aujourd'hui. Je voulais voir Xiao Xing et revenir te dire au revoir. Maintenant, je suis ton assistant personnel. Même si tu démissionnes, tu devrais avoir une raison. Le directeur Jiang est âgé. C'est ma maison. Ils ont aussi plus besoin de moi. Je suis d'accord pour que tu retournes à l'orphelinat pour aider, mais la famille Lu est aussi ta famille. Tu ne peux pas simplement l'abandonner. Rassure-toi, ce n'est pas comme si on ne se reverrait plus. Mais si. C'était en tant qu'actionnaire de Lu Corporation. Lu Corporation, je ne peux pas, ne refuse pas si vite. Les soins du directeur Jiang, le fonctionnement de l'orphelinat, tout cela nécessite de l'argent, puisque tu as remplacé ma sœur. Pour aider la famille Lu à résoudre sa plus grande crise, ces parts, elles te reviennent de droit. Merci. Lu Shize. Tamni, tante Jiang, tu es rentrée. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Ralentis. Ralentis. T'es vraiment collant. C'est plutôt à moi de dire ça. Désolé, Xiaolu, laissez-moi vous aider pour ces tâches. Vous êtes bien aimable. Tante Jiang, les affaires sont déjà dans l'entrepôt. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Ah, au fait, Tante Jiang, je peux aussi vous donner un coup de main, un étranger. Tu oses l'appeler Tante Jiang. Sale gosse. Le jeune maître Lu est un bienfaiteur pour ta tante et Tamni. Ne sois pas impoli. Oui, c'est vrai. Nous avons un invité. Il se fait tard. Jeune maître Lu, vous ne comptez pas rentrer. Oh non. Le toit fuit encore. Prends quelque chose pour récupérer ça. Je vais le faire. Lu Shize. Si tu n'y arrives pas, n'insiste pas. Ce travail pénible n'est pas fait pour un jeune maître comme toi. Hé, il y a un autre tonneau ici. Oh là là. Tu es trempé. Lu Shize. Sang Ming Cheng. Xiao Lu. Ta chemise est toute sale. Reste ici pour la nuit. Oui. Mais, il n'y a plus de chambre. Lu Shize. Ne perds pas ton temps. Je connais Jiang Xin. Si elle est gentille avec toi, c'est parce qu'elle est bonne. Comme le fait de prendre un coup de couteau pour toi, n'importe qui d'autre. Elle aurait fait la même chose. Ah bon? Tu en es sûr? Tu sais, Shin Shin a une cicatrice. Quand elle était petite, il faisait très froid à l'orphelinat l'hiver, pour nous réchauffer. On n'avait que du charbon. Une fois, j'ai accidentellement renversé le poêle à charbon. Elle n'a pas hésité, elle s'est précipitée pour me repousser. À cette époque, elle n'avait que 8 ans. Il y a des limites entre les gens. Ce que Jiang Xin et moi avons vécu, un jeune maître habitué au luxe comme vous, ne pourrait pas le comprendre. Alors, la cicatrice derrière sa nuque, vient de ça. Comment savez-vous que sa cicatrice est derrière sa nuque? Comme tu le penses. Il est clair que je suis arrivé en premier. Sur quoi te bases-tu? En amour. Ce n'est pas toujours le premier arrivé qui gagne. Tu l'as dit toi-même. Entre les gens, il y a des limites. Alors, ne te crois pas tout permis. Ne faites pas de suppositions sur les autres.
Tu n'es que un passant égaré dans son monde. Un jour, elle comprendra que seul moi suis sur le même chemin qu'elle. Chise. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Et tu as fait don à notre orphelinat, de tellement de choses. Et tu as même créé un fonds pour les enfants. Merci beaucoup. Vous êtes très généreux. N'oubliez pas que je suis aussi actionnaire de Lucti maintenant. Dans cet argent donné, il y a aussi ma part. N'est-ce pas juste jeter de l'argent par les fenêtres? C'est tellement banal. Alors, l'orphelinat de Jiangsu devra être renommé orphelinat de la famille Lu, c'est ça, Song Min-cheng. Petit morveux. Comment oses-tu parler comme ça, jeune maître Lu? C'est notre bienfaiteur à l'orphelinat. Un peu de respect, s'il te plaît. Hé, n'y touche pas, je m'en occupe. Vous vous trompez de personne. Vous vous trompez de personne. Le jeune maître Lu que vous cherchez n'est pas ici. Je te croyais plus débrouillard. Finalement, tu es toujours comme quand tu étais petit. Dès que tu n'es pas content, tu aimes te cacher ici. Tiens, c'est Tante Jiang qui te l'a tricoté. Tes mains gèlent facilement. Elle s'en souvient. Vous n'êtes pas tous autour de Luchise. Le petit muet. Nous avons tous perdu des proches. Je sais à quel point tu as peur d'être abandonné. Mais dans ce monde, il n'y a pas que les liens du sang qui font la famille. Cet endroit est ta maison. Nous serons toujours une famille. C'est une vérité que personne ne peut changer. Tu parles beaucoup. Mais tu veux toujours partir avec lui, n'est-ce pas? Oui. C'est mon choix et ma vie. Tu peux aussi avoir la tienne. N'as-tu jamais pensé à vivre pour toi? Vis. Pour toi. On t'a donné le titre de jeune maître. Tu te crois vraiment le patron, n'est-ce pas? Ne fume plus à l'avenir, d'accord. Tu as vraiment décidé de faire le tour du monde. Oui. Cette fois, je veux être seule. Voici la carte VIP de Lu. Prends-la. Les hôtels Lu dans le monde. Tu peux y séjourner confortablement. Laisse tomber. Tes combines ont marché avec ma sœur, mais pas avec moi. Aïe. Je préfère toujours que tu m'appelles grande sœur. C'est plus agréable à entendre. Luchise. Si tu oses l'intimider, prépare-toi à en assumer les conséquences. Je suis toujours prête. Quelle plaie. J'y vais. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais me fondre dans la foule comme ça. Et tu tiens la main de la personne la plus importante pour toi. Sois tranquille. Les choses auxquelles je n'osais pas penser avant. Je vais m'y habituer petit à petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir. Excusez-moi, pas de problème. Jiangxin. Jiangxin. Jiantam. Patron, donnez-moi le plus gros.